Alors les amis, donc on continue avec les data mart. Après avoir vu et expliqué l'architecture fonctionnelle d'un entrepôt de données, donc du coup, par conséquent, on continue avec les data mart. Donc les data mart en français, son nom c'est un magasin de données en français. Donc du coup, il faut que vous, dès maintenant, il faut comprendre les concepts utilisés en français et en anglais. C'est ça l'informatique. L'informatique d'une manière générale. Donc vous allez trouver des mots qui en anglais, mais après on fera toujours les traductions en français. Donc quand vous entendez par data mart, ce n'est rien d'autre qu'un magasin de données et un data warehouse n'est rien d'autre qu'un entrepôt de données. Donc, dans un entrepôt de données, on peut trouver des magasins de données également. Donc, un magasin de données ou data mart n'est rien d'autre qu'un sous-ensemble d'un entrepôt de données orienté vers un secteur d'activité spécifique. Je vous ai donné un exemple. Bon, on en a parlé déjà à la vidéo précédente, que orienté sujet, c'est thématique. Donc, l'activité spécifique au sein d'une entreprise, ça peut être un département. Donc, un département RH, un département marketing, département finance, département communication, etc., etc. C'est ça, on dit orienté vers un secteur d'activité spécifique. Donc, les magasins de données contiennent des référentiels des données résumés pour analyser sur une section ou une unité spécifique au sein d'une organisation. Par exemple, les services de vente, etc., etc. Donc, en grosso modo, c'est ça l'entrepôt, les magasins de données. Donc, il faut que vous reteniez une fois de plus qu'un entrepôt de données ou euh, plutôt un magasin de données ou un data mart n'est rien d'autre que, d'accord, un sous-ensemble, un sous-ensemble d'un entrepôt de données, un sous-ensemble d'un data warehouse. Donc, qui est spécifiquement conçu, d'accord, pour répondre aux besoins particuliers d'une entité, d'une unité, excusez-moi, ou d'un département spécifique. Ça peut être, comme je vous ai dit, les ventes, le marketing, département finance, etc., etc., etc. Donc, on peut aussi avoir plusieurs types de data mart. On a des data mart dépendants, des data mart indépendants et des data mart hybrides. D'accord? Donc, un data mart dit indépendant, c'est un data mart qui est alimenté par l'entrepôt de données centrales. C'est ça, un data mart indépendant plutôt. C'est alimenté par l'entrepôt de données centrales. Donc, on avait dit c'est un sous-ensemble. Donc, comme c'est un sous-ensemble, on peut avoir plusieurs data mart. Mais on ne peut pas avoir à retenir nota bene, NB, nota bene. Donc, on peut avoir plusieurs data mart, mais on ne peut pas avoir plusieurs entrepôts de données. Je répète encore, on peut avoir plusieurs data mart, mais on ne peut pas y avoir plusieurs entrepôts de données. On peut avoir qu'un seul entrepôt de données. Donc, comme les data marts sont un sous-ensemble d'un entrepôt de données, donc data mart dit dépendant, c'est un data mart qui est alimenté par l'entrepôt des données centrales. Donc, il reçoit des données déjà nettoyées et consolidées et les utilise pour juste des analyses spécifiques. D'accord? Maintenant, data mart indépendant, il est créé indépendamment d'un entrepôt de données. C'est ça, on dit indépendant. Donc, il est créé indépendamment d'un entrepôt de données. Et les données sont extraites directement des sources opérationnelles d'autres systèmes.
Après, quand on commencera avec la pratique, on va créer justement des data marts. D'accord? On va travailler que sur data mart. Donc, c'est un data mart. On va faire ce qu'on appelle un data mart indépendant et non dépendant. Donc, retenez bien encore, un data mart dépendant, c'est un data mart qui est alimenté directement, d'accord, par l'entrepôt des données centrales. Mais nous, durant toute la formation, ce qu'on devrait faire, ou ce qu'on va faire, n'est rien d'autre qu'un data mart indépendant. Donc, un data mart indépendant, il est créé indépendamment d'un entrepôt des données et les données sont extraites de sources opérationnelles d'autres systèmes. Donc, il est autonome et ne dépend pas de l'entrepôt des données centrales. Maintenant, le data mart hybride, ce type de data mart combine des données provenant à la fois d'un entrepôt des données sources, d'accord, externes ou opérationnelles. Donc, c'est en même temps des données indépendantes, des data mart indépendants et des data mart dépendants. C'est ça ce qu'on appelle, c'est ça ce qu'on dit data mart hybride. D'accord? Donc ici, ça c'est propriété, entrepôt de données et data mart. Donc c'est-à-dire, on va voir les propriétés des données, de l'entrepôt des données et les propriétés des data mart. Donc cible ici. L'entrepôt des données, il est ciblé par toutes les entreprises. C'est toutes les entreprises. D'accord? Data mart, c'est juste un département. D'accord? Un département qui veut juste centraliser ses données, on dit ça data mart et non entrepôt des données. Donc l'entrepôt des données, c'est l'ensemble de l'entreprise. Donc du coup, on peut créer plusieurs data mart pour une entreprise qui utilise un seul entrepôt des données. C'est pourquoi on dit data mart, c'est un sous-ensemble de l'entrepôt des données. Donc les sujets ici, les sujets sont multiples pour un entrepôt des données. Ça peut être RH, marketing, finance, management, etc., 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 etc. Pour DataMart, le sujet est unique. Si c'est RH, c'est RH. Et marketing, c'est marketing. Si on crée pour marketing, c'est marketing. Si on crée un DataMart qui est pour RH, c'est pour RH, etc., etc. Maintenant, les sources de données, les multiples, c'est vraiment multiples sources de données. Ça peut être, comme je vous ai dit, fichier Excel, fichier TXT plat, ça peut être des bases de données SQL, Oracle, PostgreSQL, etc., etc. Mais ici, les sources de données sont moins, ne sont pas multiples. Donc, les types d'alimentation. Les types d'alimentation, ici, c'est l'entrepôt de données, c'est mois et année. Hein. Mais ici, c'est que mois par mois, en fait. Voilà. Donc, ici, ça, c'est juste un petit schéma. Ça, c'est data warehouse. Donc, on peut avoir data mart, 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 data mart. Donc, plusieurs data mart pour un seul entrepôt de données. C'est pourquoi on dit data mart, c'est un sous-ensemble de l'entrepôt des données. Merci, à la prochaine.